Révélé, l'incroyable complot d'affaires qui a presque changé l'histoire des États-Unis. Dans un petit village de la Loire, où le chant des oiseaux se mêle à l'odeur du pain frais et des produits du terroir, Jean, boucher de père en fils, se lève chaque matin avec une passion dévorante. À 40 ans, ce père dévoué de 2 enfants passe ses journées derrière un étal rempli de viande savoureuse, peuplant son commerce d'histoire et de sourires. Chaque morceau de viande qu'il prépare est une ode à son héritage, une transmission de traditions vieilles de plusieurs générations. Pourtant, dans l'ombre de cette tranquillité, un monstre à 2 têtes se profile, une multinationale, avide de racheter chaque commerce de ce village, elle s'apprête à engranger profit au détriment de l'authenticité. Alors qu'il peaufine son étal, entouré des odeurs réconfortantes de son boucher, Jean apprend que son ami d'enfance, Pierre, vient de faire une alliance scandaleuse avec cette grande entreprise. Le tête-à-tête de l'ancienne camaraderie est désormais entaché des ambitions mercantiles. Comment Pierre, cet enfant du village, qui avec lui partageait une passion pour la viande et le savoir-faire artisanal, peut-il trahir leurs racines et leurs liens? Les promesses d'argent facile séduisent certains, un mirage qui fait trembler le cœur de Jean. La dualité s'installe, déchirant le village entre admiration et méfiance. Les réunions se succèdent, et la tension monte comme une marée montante. Chaque villageois se retrouve emporté, oscillant entre l'enthousiasme d'un nouveau monde et la crainte de perdre ce qui fait leur essence. Jean sent son cœur serré, et l'amour de ses enfants et la mémoire de son père lui dictant de se battre pour la survie de son commerce et de leur histoire. Mais lorsque Jean implore Pierre de réfléchir à la profondeur de son acte, le regard de son ami, partagé entre regret et défiance, le frappe. C'est pour le bien du village, Jean, s'exclame-t-il, mais Jean ne peut s'empêcher de se demander, à quel prix? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors que les jours passent et que le funeste projet avancé par Pierre se rapproche, un choix crucial se profile. Jean regarde les visages de ses enfants, pleins d'innocence, et se rend compte que l'héritage qu'il leur laisse ne doit pas se réduire à une affaire de chiffres. Le combat est lancé, il tente de rassembler les villageois pour défendre leur identité et la beauté des produits locaux. Mais chaque compromis proposé se heurte à des rancœurs sourdes, et le village semble tomber en lambeaux. Le soir du dernier conseil municipal, tous se tiennent en silence. Les regards sont tendus, des murmures émus s'élèvent dans l'air frais. Jean sait que tout est en jeu. Alors, dans cette atmosphère chargée d'adrénaline, une vérité bouleversante surgit, prête à redéfinir leur destin. Quelles amitiés vont éclore ou se briser ce soir-là? Jean, mis face à lui-même et aux vestiges d'une amitié, se demande, avec quoi, et surtout avec qui, il peut encore bâtir l'avenir? Le destin de son village et son propre cœur sont à la croisée des chemins. Dans l'étoffe tendue de la nuit, la salle du conseil semble résonner d'une énergie presque palpable. Jean déglutit, son cœur battant à tout rompre, alors qu'il scrute les visages familiers de ses voisins, désormais marqués par l'incertitude. Pierre se tient en retrait, l'ombre d'un sourire figé sur ses lèvres, et Jean se demande si cet homme qui lui était si proche a encore une once de dignité. Aujourd'hui, nous devons choisir notre voie, déclare le maire, sa voix tremblante mais déterminée. Les murmures se taisent lentement, attirant l'attention vers le trône de bois où il se trouve. La proposition de Pierre va apporter des emplois et de la richesse, mais à quel coût pour notre identité? Les mots résonnent comme une cloche à la volée, et Jean sent une révolte grandir en lui. Il se lève, faisant face à ses concitoyens. La richesse n'est pas uniquement ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent, ce que l'on partage. Notre village a quelque chose de précieux que même des millions ne sauraient remplacer. Ces mots, pleins de passion, s'envolent dans la pièce. Certains hochent la tête, d'autres se détournent, tiraillés par le doute. Pierre l'interrompt, son sourire s'effaçant. Jean, regarde autour de toi. Les temps changent. Tu es en train de perdre la tête. Je t'ai toujours considéré comme un frère, mais tu es dans le déni. Il avance d'un pas, se rapprochant de son ancien ami, comme pour combler un fossé qui semble ne jamais se refermer. Je ne suis pas en déni, Pierre, je suis en colère. Tu te bats pour des illusions, et l'argent ne nourrit pas l'âme de notre communauté. La tension est palpable, comme si les murs eux-mêmes portaient le poids de leurs souvenirs communs. Un silence pesant s'installe.
Les villageois échangent des regards, de plus en plus partagés. Ce débat, bien plus qu'une simple discussion sur un projet immobilier, touche au cœur de l'identité même du village. J'en prends une grande inspiration, luttant pour garder son calme. Si nous laissons la multinationale prendre pied ici, qui d'autre suivra? Cela ne sera qu'un premier pas vers la perte de tout ce que nous avons construit. La serre de pierre et s'illumine d'un éclat amer. Et si nous devions sacrifier notre passé pour un avenir meilleur, Jean? Sinon, nous n'aurons rien à transmettre à nos enfants. Ces mots cherchent à frapper, mais Jean peut voir les fissures dans son regard. La pièce éclate en un tumulte d'arguments, de cris, de pleurs. Face à cette cacophonie, Jean sent la netteté de sa mission. Au milieu du déluge des émotions, il se rend compte de la nécessité de rallier ses concitoyens autour d'un but commun. Amis, pourquoi pas qu'un dîner? La tradition de notre village est celle du partage, de la convivialité. Organisons une fête, une célébration de notre héritage, et invitons tous ceux qui doutent à se souvenir. Rappelons à chacun ce que signifie faire partie de cette belle communauté. Les murmures deviennent plus doux, étonnés, comme une vague d'espoir traverse la foule. Ce simple acte de solidarité pourrait suffire à ranimer les cœurs. Et alors qu'il voit quelques sourires apparaître, Jean comprend que l'étincelle de résistance est peut-être en train d'allumer un feu. Mais sera-t-il suffisant pour faire face à la tempête qui approche? À ce moment-là, une silhouette inattendue se ferait un chemin parmi la foule. C'est Margot, la propriétaire du café, portant une lourde caisse. Elle semble déterminée, et tous les regards se tournent vers elle, curieux. Quel message porte-t-elle? J'y ai une idée, déclare-t-elle, la voix ferme. Les battements de cœur de Jean résonnent à l'unisson avec l'angoisse palpable dans l'air. Que va-t-elle révéler pour changer le cours des choses? Margot dépose la caisse avec un bruit sourd sur le sol en bois. Tous les regards sont rivés sur elle, attentifs, intrigués. Jean se tient figé, ses pensées s'accélérant. Que pourrait-elle bien avoir dans cette caisse pour captiver autant l'attention? Écoutez, commence-t-elle avec une détermination qui trahit son inquiétude sourde. Ce que je vais vous montrer pourrait changer la donne. Elle ouvre lentement la caisse, révélant des brochures colorées aux impressions brillantes, représentant des projets architecturaux flamboyants et modernes, vantant des logements et de luxe et des espaces commerciaux attrayants. Ces images, bien que séduisantes, suscitent immédiatement un soupçon chez Jean. Tout cela a un prix, Margot, murmure-t-il. Je sais, Jean. Mais ce n'est pas tout. Margot sort un dossier épais, usé par le temps. Elle l'ouvre, feuilletant les pages avec précaution. J'ai fait des recherches. Des recherches sur Pierre et les véritables intentions de ceux qui veulent acheter nos terres. Ce ne sont pas que des promesses, mais des manigances. Les murmures de la foule s'intensifient. Jean s'approche, son cœur serré, légèrement inquiet de ce qui pourrait suivre. Margot fait un signe, comme pour apaiser les inquiétudes. Regardez ici. Ces documents révèlent des pratiques douteuses, des ententes cachées avec des entreprises prêtes à racheter notre terre tout en masquant leur intention réelle. Jean plonge son regard dans les pages où des chiffres et des noms étranges dansent devant lui. Il comprend alors que la colère qui grandissait en lui depuis le début n'était pas seulement liée à la proposition de Pierre, mais à un système entier qui menaçait de les engloutir. Qui en profite vraiment? Lâche-t-il, presque dans un souffle. Margot hoche la tête, reconnaissant l'angoisse d'un homme à la croisée des chemins. C'est ce que je veux que vous compreniez. Ce projet pourrait détruire notre village, notre identité, et nos vies. Les bénéfices, ils ne tomberont pas sur nous, mais sur ceux qui n'ont jamais mis les pieds ici. Jean observe les visages autour de lui. Certains s'incarnent dans l'incrédulité, tandis que d'autres plongent dans un abîme d'angoisse. Leurs craintes sont palpables. Que allons-nous faire? Demande une voix tremblante au fond de la salle. Nous ne pouvons pas ignorer cela, dit Margot d'une voix forte. Nous devons nous battre pour notre communauté. Organiser cette fête n'est pas qu'un acte symbolique, c'est un moyen de rassembler nos forces, de faire entendre nos voix. Mais pour cela, nous devons d'abord nous unir et découvrir la vérité. J'en sens une brise d'espoir souffler dans cette salle close. L'angoisse qui elle avait serrée précédemment commence à se dissiper, remplacée par une détermination croissante. Nous allons le faire ensemble. Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui viendront après nous. Nous allons nous battre pour notre village, pour notre héritage. Les murmures de croissance se transforment en cris d'encouragement, une vague d'énergie se propage à travers la pièce. Chacun se lève, le bras levé, prêt à se battre pour ce qui leur appartient.
Une décision commune prend forme, aussi forte que la terre sous leurs pieds. Alors, qui est avec nous? Lance Margot, un sourire éclatant sur le visage. Et la réponse fuse dans la salle comme un feu d'artifice. L'union s'installe, et les cœurs battent à l'unisson. Alors que leur enthousiasme s'élève, une voix familière et imposante s'élève derrière eux. C'est Pierre, qui ne veut pas rester à l'écart. Attendez! Crie-t-il. Son ton est chargé de défi et de peur. Jean se retourne, le cœur battant. Que va-t-il dire pour contrer cet élan, et quel secret cache-t-il encore dans son jeu? Pierre s'avance, le visage marqué par une tension palpable. Les rires et les cris d'encouragement s'éteignent lentement, laissant place à un silence oppressant. Tous les regards se tournent vers lui, curieux mais inquiets. Jean le fixe, une rage sourde bouillonnant au fond de lui, espérant que cette rencontre n'aboutisse pas à un affrontement direct. « Vous partez du mauvais pied !» crie Pierre, sa voix résonnant dans la salle comme un gong. « Vous écoutez Margot, vous laissez vos émotions vous guider, mais regardez autour de vous. Ces investisseurs ne cherchent que à aider notre village à prendre son envol. » Jean l'interrompt avec une fermeté inattendue. « Aider? Ou détruire? N'est-ce pas cela ce que tu proposes, Pierre? Un soutien que nous ne pourrons jamais payer. Ces brochures que nous avons vues, elles ne sont pas à notre avantage. » Une tension palpable s'installe alors qu'une partie de l'assemblée se regroupe autour de Jean, s'opposant au discours bien rodé de Pierre. Celui-ci, trop confiant, tente d'adoucir l'atmosphère. Ne soyez pas naïfs, on ne peut pas rester figé dans le temps. Le monde évolue, et nous devons évoluer avec lui. Ce projet a le potentiel de créer des emplois, d'attirer des touristes. Mais Jean ne le laisse pas continuer. Au prix de notre village? De notre âme? Ne vois-tu pas que c'est un leurre? Margot, maintenant à ses côtés, prend la parole. Nous avons fait des recherches, Pierre. Chaque document prouve que ce projet ne nous profitera pas. Elle pointe un doigt accusateur vers lui. Tu es tombé dans le piège du profit rapide, mais nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Le regard de Pierre s'assombrit, agacé par l'attaque. Vous ne comprenez rien, vous êtes trop préoccupé par le passé. Moi, je pense à un avenir brillant pour nous tous. Sa voix tremble d'une colère réprimée. Les murmures se transforment maintenant en une onde de désaccord. L'assemblée semble se diviser. Jean ressent une aigreur croissante. Que allait-il faire maintenant? Se laisser diviser par des mots enflammés? Puis, un vibrant moment de silence s'installant, un vieil homme, tenant fermement sa canne, s'avance lentement, le visage marqué par l'expérience. Il s'adresse à la foule. Écoutez, mes amis, notre village est notre maison, notre héritage. Nous avons perdu trop de choses par le passé à cause de l'avidité. Pour chaque projet, il y a un prix à payer. Et ce prix est souvent jusqu'au cœur de nos traditions. Ces mots résonnent comme une mélodie familière. J'en sens la rage s'apaiser alors qu'un élan de solidarité renaît lentement. La voix du vieil homme a réveillé un sentiment de responsabilité collective. Jean se tourne vers Pierre, elle l'air sérieux. Si nous perdons cela, nous perdons qui nous sommes. Et si les investissements rendent notre maison méconnaissable, quel est le véritable coût? Pierre, visiblement déstabilisé, hésite devant un tel barrage. Il se rend compte que sa vision du progrès se heurte à une réalité bien plus profonde, enracinée dans l'amour du lieu et des générations passées. L'assemblée murmure, des visages pensifs se tournent vers Pierre. Margot ajoute alors, d'une voix emplie d'espoir, nous pouvons nous battre pour un équilibre. Une alternative est toujours possible. Nous avons la capacité de construire ensemble un avenir qui honore notre passé, sans sacrifier notre identité. Cette déclaration agite le cœur de la foule. Des murmures des accords commencent à s'élever. Jean se sent revigoré par cette détermination partagée. Oui. S'écrie-t-il. Ensemble, nous pouvons élaborer un plan, un vrai projet qui reflète nos valeurs. Et avant tout, écoutons notre cœur. Les cris d'énergie et de conviction s'intensifient. Mais Pierre, encore dans sa bulle de déni et de défiance, fait un dernier essai désespéré. Vous allez le regretter. Si vous refusez cette opportunité, vous vous condamnez à stagner. C'était peut-être vrai, mais Jean sentait que cette lueur d'espoir, si fragile soit-elle, était plus puissante. Que tout point alors que Pierre recule, frustré, un air de défi et d'espoir flotte dans la salle, scellant une promesse de lutte. Mais cette bataille n'était que le début. Quel mystère des autres complots pourrait bien se cacher sous la surface?
ses pensées vagabondent sur le chemin à venir, une question le tourmentant. Allaient-ils être capables de déjouer les plans de ceux qui voulaient engloutir leur héritage, et quelles vérités explosantes les attendaient? Le tumulte de l'assemblée ne s'éteignait pas. Chaque murmure, chaque regard échangé, ajoutait une couche de tension à l'atmosphère déjà électrique. Jean, entouré de ses alliés, pouvait sentir l'énergie grouillante de leurs espoirs et de leurs peurs entrelacées, comme une corde vibrante prête à se briser ou à résonner avec force. Margot regardait autour d'elle, ses yeux scrutant les visages familiers, cherchant à capter l'accord. Pensez à ce que nous pourrions perdre, souffla-t-elle à Jean. Nous devons trouver un moyen d'être entendus, de rassembler nos forces. La détermination de Jean était palpable. Mais dans son cœur, une ombre persistait. Et si tous ces efforts n'étaient pas suffisants? S'interrogea-t-il à voix basse, partagé entre l'optimisme et la peur de l'échec. Le vieil homme reprit la parole, son timbre rassurant tranchant avec les interrogations tumultueuses. Je suis ici parce que ce village a toujours été uni. Prends soin de cette vie. Elle nourrissait nos ancêtres, elle nous nourrit. Si nous restons ensemble, rien ne peut nous détruire. Le silence, à nouveau, enveloppa la pièce. Puis, brusquement, un jeune homme du fond commença à s'avancer, hésitant des abords puis, à mesure que les yeux se posaient sur lui, sa voix s'éleva ferme et claire. « Je soutiens Jean et Margot. » cria-t-il. « Nous ne pouvons pas sacrifier notre identité pour des promesses de richesse. Pas à n'importe quel prix. » Ces mots eurent l'effet d'un coup de tonnerre. Autour de lui, d'autres jeunes prirent la parole. Liu, une fille du village, ajouta « Nous voulons des projets, oui, mais qui respectent notre histoire. » L'assemblée s'éveilla, encouragée. Les murmures s'élevèrent à nouveau, mais cette fois-ci, ils prenaient le ton d'un consensus croissant. Jean sentit son cœur s'emballer. Peut-être qu'il n'était pas seul après tout. Pierre, quant à lui, observait la situation dégénérer. Chaque cri des oppositions était comme une flèche pointue qui le blessait en plein cœur. Ne voyait-il donc pas que son approche différenciée cherchait seulement à les avancer dans un monde en transformation? Vous n'êtes donc pas prêt à voir la réalité en face, rétorqua-t-il, le visage devenu fermé. La stagnation nous guette. Ouvrez les yeux, vous n'allez pas aimer ce que le futur vous réserve si vous refusez de changer. Jean sentit cette phrase résonner en lui. Un profond doute persistait, mais il rassemblait sa force. Nous devons changer, oui, répliqua-t-il avec force. Mais nous devons le faire à notre manière. Un tonnerre des applaudissements s'éleva, résonnant comme un écho de leur nouvelle détermination. Mais derrière toute cette énergie prometteuse, un grondement sourd se faisait entendre, un frisson d'inquiétude. Pierre ne comptait pas abandonner si facilement. Un regard furtif à l'arrière de la salle lui fit froncer les sourcils, un groupe d'hommes en costume noir, immobile, observait la scène avec un intérêt troublant. Leur présence était de mauvais augure, un rappel que d'autres forces obscures demeuraient à l'œuvre. Alors que l'assemblée se renforçait, Jean sentait des vagues d'incertitude le frapper. Qui étaient ces hommes? Que préparaient-ils grandement dans l'ombre? Il se tourna vers Margot, ses yeux fiévreux. Nous devons agir. Pas uniquement contre Pierre, mais contre tout ce qu'il représente. Ce n'est pas juste notre village en jeu. C'est notre avenir. La détermination brillait dans le regard de Margot. Halte là. Pas de retournement, nous avons le pouvoir de changement. Ensemble, faisons-le, s'écria-t-elle. Jean se mit à sourire. Chaque battement de son cœur résonnait avec l'écho de nouveaux projets, d'un avenir partagé. Mais une inquiétude persistait. Qui, ou quoi, se cachait réellement derrière ce projet? Les secrets restaient en suspens, comme un nuage sombre au-dessus d'eux, parfois obscurcissant leur lumière d'espoir. Ils devaient chercher la vérité, la lumière dans l'ombre. Allait-il démasquer ce qui se tramait avant qu'il ne soit trop tard? Jean sentait son cœur s'emballer alors que l'assemblée reprenait de la vigueur. Les applaudissements résonnaient comme un chant de révolte et d'espoir. Mais dans le fond de son esprit, l'image de ces hommes en costume noir persistait, un spectre menaçant flottant dans l'air frais de la pièce. Qui étaient-ils vraiment? Quel était le rôle qu'ils jouaient dans cette lutte pour l'avenir de leur village? Margot s'approcha de lui, son regard déterminé. Nous devons en savoir plus sur eux, Jean. S'ils sont ici, c'est qu'ils ont un plan. Nous ne pouvons pas les ignorer. Sa voix audacieuse brisa le malaise qui stagnait autour de lui. Un souffle de courage circula dans le groupe encore rassemblé. Ils avaient besoin d'un plan, d'une démarche stratégique pour contrecarrer Pierre, mais aussi ces silhouettes anonymes qui restaient à l'écart du tumulte.
Ce soir, nous devons commencer à rassembler des informations, déclara Jean. Nous avons besoin d'un groupe pour infiltrer ces cercles. Il pourrait y avoir des alliés inattendus, des gens qui partagent notre désir de préserver notre culture. L'idée flottait dans l'air, séduisante. Liu hocha la tête. Je suis partante, s'écria-t-elle. Nous devons interroger ceux qui semblent proches de ces hommes. On peut demander aux commerçants, ils en sauraient sûrement un peu plus. Des autres jeunes se joignirent à eux, l'adrénaline du moment amplifiant leur engagement. Pendant que les décisions prenaient forme, Jean ne pouvait s'empêcher de se sentir emprisonné dans une bulle de responsabilité. Même si la communauté se rassemblait autour de lui, la pression de l'inconnu pesait lourdement sur son âme. « Quelles sont vos véritables intentions » murmura-t-il à voix basse. Margot se pencha vers lui. « Il faut aussi qu'on se protège. Si Pierre fait appel à ces hommes, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus sombre en jeu. » Leurs voix se mêlèrent à celles du reste de l'assemblée, vibrant au rythme de la fatigue et de l'excitation qui traversait chaque visage. Ils étaient tous unis dans un but commun, mais Jean savait qu'ils devaient rester vigilants. « Mais si vous craignez ce que le futur vous réserve, alors pourquoi nous rejoindriez-vous » Pierre s'était à nouveau manifesté, sa voix empreinte de défi. Son visage, dur comme la pierre, contenait une nuance de menace. « Ces hommes peuvent nous offrir des opportunités que vous n'oserez même pas rêver. » Les jeunes réagirent avec agitation, faisant front à sa provocation. « Nous préférons garder notre identité, » déclara Liu, se redressant avec fierté. « Notre histoire n'a pas de prix. » La tension monta d'un cran. Jean devait intervenir avant que cela ne dégénère. « Quoi qu'il arrive, nous défendrons notre voix. Que les hommes en noir soient un signe ou un mirage, ils doivent savoir que nous ne céderons pas sans nous battre. » Des murmures d'accord se firent entendre, ancrant leur engagement dans une promesse collective. Les heures passèrent et l'assemblée se dispersa lentement, chacun portant avec lui une part de cette détermination. Mais l'inquiétude restait présente, comme une ombre menaçante. Ils avaient besoin de réponses. Jean savait que le temps était compté. Le lendemain, les rues du village s'animeraient de dialogues souterrains, d'observations prudentes. Qui aurait pu croire que leur vie basculerait dans un tel tumulte, alors que des étoiles commençaient à scintiller au-dessus de leur tête? Jean se promettait de tenir bon. Ils devaient déjouer leurs adversaires, mais aussi découvrir la vérité qui se cachait derrière ces silhouettes sombres. Allait-il déceler la vérité avant que le village ne perde tout ce qu'il avait? Le lendemain matin, une brise fraîche et chargée de promesses flottait au-dessus du village. Jean se leva avec une détermination renouvelée, son esprit en ébullition face à l'incertitude qui les attendait. Les ruelles d'ordinaire paisibles seraient le théâtre de leurs recherches. Il ne pouvait plus se contenter de douter, il devait agir. Margot l'attendait au coin de la rue, son visage résolu brillant au soleil du matin. « Alors, qu'est-ce qu'on fait » demanda-t-elle, l'excitation dans sa voix contrastant avec la gravité de leur découverte potentielle. « Je pense qu'on devrait commencer par le café du village » proposa Jean. « C'est là que les gens se retrouvent, et peut-être que quelqu'un a entendu des rumeurs au sujet des hommes en noir. » Ils empruntèrent le chemin familier, la ville autour d'eux résonnait des bruits habituels, les cris des enfants jouant, les portes qui claquent, le cliquetis des cafetières qui rappelaient un passé plus tranquille. Mais cette fois-ci, chaque son avait une nouvelle signification pour Jean, chaque regard échangé entre voisins portait un poids de secret. Arrivés au café, ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, observant le va-et-vient des clients. Liu les rejoignit rapidement, son visage teinté d'excitation. « J'ai parlé à quelques commerçants ce matin. Ils parlent d'une rencontre qui se tiendrait demain, près du vieux moulin. On dirait que ces hommes auraient quelque chose à discuter. » Le cœur de Jean palpita à cette révélation. « C'est notre chance. » s'exclama-t-il. « Mais il nous faudra être prudents. Nous devons y aller incognito. » Les trois amis échangèrent un regard complice, chacun conscient des dangers à venir. Était-ce une simple réunion d'affaires ou quelque chose de plus sinistre? L'après-midi se déroula dans une préparation frénétique, chacun occupant son rôle. Pendant que Jean concoctait un plan, Margot et Liu se procuraient des vêtements simples, des chapeaux pour dissimuler leur identité. Et la nuit tomba lentement, mais leur anxiété ne faiblit pas. L'idée de la rencontre au moulin les hantait, une promesse de vérité mêlée à une menace des inconnus. Une fois rentrés chez eux, Jean ne pouvait trouver le sommeil. Les images des hommes en noir s'imposaient constamment à lui, esquissant des ombres sur sa mémoire. Qui était-il vraiment? Que voulait-il? À l'aube, ils se rendirent au moulin, le cœur battant la chamade.
la brume matinale enveloppait le lieu d'un voile mystique, rendant chaque bruit plus intense, plus fort. Leurs pas résonnèrent sur les vieilles pierres, un écho de leur détermination face à l'inconnu. « Écoutez !» chuchota Liu, une main levée pour signaler le silence. De l'autre côté du moulin, des voix masculines s'élevaient, grondantes et basses. Margot, le regard inquiet, se rapprocha furtivement du coin, tendant l'oreille. Soudain, la voix de Pierre retentit. « Nous devons faire en sorte que tout soit prêt pour le lendemain. Si nous n'agissons pas maintenant, nous perdrons tout ce que nous avons construit. » Jean se figea. Quelle vérité se cachait derrière ces mots? Quelle était cette construction dont parlait Pierre? Leurs espoirs de défendre leur village étaient peut-être en jeu ici, dans cet échange souterrain. Le frisson de l'inquiétude serpenta le long de son échine. L'adrénaline montait, il voyait l'ampleur du combat qui les attendait. Leur stratagème, leur confrontation, tout cela menait à ce moment précis. Pourront-ils s'immiscer dans cet obscur stratagème et découvrir ce qui se tramait véritablement dans l'ombre? Alors qu'il s'approchait doucement pour écouter, une nouvelle menace se profilait à l'horizon. De quel côté se trouvait la loyauté, et jusqu'où iront-ils pour protéger ce qu'ils chérissent? Dans ce silence tendu, leur cœur battait la chamade, conscient qu'ils s'apprêtaient à être témoins d'un secret d'une importance capitale. Jean échangea un regard avec Margot et Liu, ses yeux reflétant la détermination mais aussi la peur. Ce qu'ils allaient entendre pouvait changer leur vie, et peut-être celle de tout le village. Ils se rapprochèrent encore un peu, cachés derrière une vieille botte de foin qui servait des abris. Les hommes en noir parlaient maintenant plus distinctement, leurs voix creuses comme des verrous au fond d'un coffre. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à terminer le dernier détail, dit l'une des voix. Jean ressentit un frisson glacial le parcourir. De quel détail parlait-il? Assurons-nous que personne ne découvre notre plan. La dernière chose que nous souhaitons est une intrusion dans nos affaires, surtout pas des gamins du village, répondit un autre, plus menaçant. Margot, les sourcils froncés, chuchota, que pouvons-nous faire? Il semble très organisé. On doit savoir ce qu'il prépare, murmura Jean, le regard figé sur le groupe. Chaque mot prononcé par ces hommes les plongeait plus profondément dans la réalité sombre qui les entourait. Au-dessus de leur tête, un bruit soudain les fit sursauter. Un groupe de descendants de migrants, belliqueux et avec des visages renfrognés, se mit à s'approcher. Jean retint son souffle, craignant qu'il ne soit remarqué. Mais plus inconcevable encore, c'est que à leur tête se tenait Pierre. Étrangement, son attitude désinvolte contrasta avec l'intensité de la réunion à l'intérieur du moulin. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» se demanda Liu à voix basse, son inquiétude palpable. Jean n'en croyait pas ses yeux. Était-il vraiment de leur côté? Les murmures des hommes en noir reprirent, mais cette fois-ci, une nouvelle dimension de leur discours émergeait. Une offre, oui. Un partenariat, un investissement lucratif. Mais dès ici-là, gardons ce petit village à l'ombre. Aucun bruit. À ces mots, Jean sentit un poids dans sa poitrine, et une rage sourde grandir en lui. Tout cela concernait leur village, leur vie paisible menacée par un projet qu'ils ne comprenaient pas encore. Mais quelles étaient leurs intentions véritables? Ils avaient besoin d'un plan. Un plan pour dévoiler la vérité tout en protégeant ce qu'ils avaient de plus précieux. Jean se tournait vers ses amis, prêt à former une alliance, quand un cri désespéré déchira le silence. L'une des femmes du village avait découvert leur présence. Les regards se braquaient sur leur cachette. Dans un échange rapide et brûlant de décisions, ils se regardèrent, sachant que rester cachés n'était plus une option. Ils devaient réagir, prendre les devants avant que le mystère ne se transforme en désastre. « Fuyons, dit Jean, et sans hésiter, ils se mirent à courir, la brume matinale leur servant de voile pendant qu'ils s'éloignaient du moulin, le cœur lourd mais résolu. Mais alors qu'ils prenaient de la distance, une pensée résonnait dans l'esprit de Jean, ils avaient laissé des fils de mystère derrière eux, tissés d'ombre et d'alliances perdues. Avaient-ils fait le bon choix? Les conséquences de cette fuite ne seraient-elles pas plus terribles que la vérité qu'ils cherchaient à éviter? Dans les méandres de cette chasse à la vérité, Jean savait que le véritable combat ne faisait que commencer. Quelles alliances devrait-il nouer, et à quel prix? La prochaine rencontre serait décisive. Le cœur de Jean battait à tout rompre alors qu'il fuyait à travers les champs. Leurs pas résonnaient dans la brume, comme des tambours d'un combat imminent. Un mélange de peur et de détermination pulsait en lui. Margot, tout près, la main agrippée à son bras, semble lire dans ses pensées. Liu, lui, se tenait en retrait, scrutant les ombres derrière eux, inquiet.
Et maintenant, demanda Margot, la voix tremblante. Ses yeux cherchaient une réponse dans ceux de Jean. On doit avertir les autres, murmura-t-il, sa voix impérative. Il faut leur dire ce qu'on a entendu. Ils doivent savoir qu'un danger rôde. Ils se dirigèrent vers la clairière du village, un lieu sur où les villageois se rassemblaient souvent. Leurs esprits étaient bien plus agités que le paysage paisible qui les entourait. Jean se remémorait tous ces moments tranquilles partagés, ignorant l'orage qui se préparait à frapper leur communauté. À mesure qu'ils avançaient, Jean réfléchissait à la rumeur que les hommes en noir avaient évoquée. Un partenariat mystérieux. Qui serait impliqué? Quelles conséquences cela aurait-il pour le village? La curiosité se mêlait à l'angoisse. Lui, qui n'avait jamais vécu des événements aussi critiques, se sentait écrasé par la gravité de la situation. Arrivés à la clairière, ils découvrirent un groupe de villageois rassemblés, visiblement inquiets. La tension dans l'air était palpable. Jean s'éclaircit la voix alors que tous se tournaient vers lui. « Écoutez. Nous avons découvert quelque chose d'important. Des hommes en noir, ils ont un plan. Un plan qui pourrait mettre notre village en danger. » Les murmures s'intensifièrent dans la foule. Quelques visages se crispaient d'angoisse tandis que des regards se tournaient vers les inconnus. Jean poursuivit, cherchant à galvaniser l'auditoire. « Nous avons besoin de votre aide. On doit comprendre ce qu'ils préparent. Les laisser faire pourrait détruire tout ce que nous avons construit ici. » Un homme du village, Auguste, le plus âgé et respecté, s'avança. Son regard était perçant, et son visage marquait l'expérience des années passées. « Ce que tu dis est sérieux, Jean. Mais n'oublions pas qui nous sommes. Unis, nous sommes forts. Mais divisés, nous serons écrasés. » En entendant ces mots, une nouvelle détermination s'empara de Jean. L'unité. Oui, c'était l'essence même de leur village, de leur tissu communautaire si délicat. Mais une peur sourde germait également en lui. Combien seraient prêts à se battre contre une menace qu'ils ne pouvaient même pas voir? Que devons-nous faire? Demanda Margot, allant à la rencontre des autres. Nous ne pouvons pas affronter cela seuls. Liu, d'un ton plus grave, ajouta, nous devrions constituer des équipes. Certains devront surveiller le moulin, des autres peuvent interroger ceux qui pourraient en savoir plus. Mais la clé, c'est la discrétion. Jean hocha la tête, conscient que les prochaines heures pourraient conditionner l'avenir de chacun. Alors que les plans commençaient à se dessiner, une tension palpable flottait dans l'air. Il savait qu'ils s'aventuraient sur un chemin dangereux, mais l'adrénaline les poussait à agir, à prendre le contrôle de leur destin. Lorsque les premières étoiles éclairèrent le ciel, les villageois se dispersèrent pour mener leur mission. Jean restait en arrière, regardant les silhouettes s'éloigner. Des doutes envahissaient son esprit. Serait-il capable de contrecarrer cette menace? Il inspira profondément, sentant le frisson du changement. Cette nuit-là, ils ne feraient pas que défendre leur village. Ils se battraient pour leur histoire, pour leur avenir. Ils risqueraient tout pour ne pas devenir des ombres dans les annales de leur propre existence. Alors que les échos de la clairière s'évanouissaient, une question l'assaillit. Que découvrirait-il de la véritable nature de ces hommes en noir? La réponse viendrait inévitablement, mais à quel prix? À l'aube du jour suivant, une tension palpable enveloppait le village. Jean se tenait devant son étal, mais cette routine quotidienne semblait désormais un rappel douloureux des luttes à venir. Le chant des oiseaux paraissait plus lointain, noyé par l'écho de ses pensées. Les hommes en noir, leur plan obscur, le hantaient. Que voulait-il vraiment? Margot, arrivée tôt, lui demanda, prêt pour ce qui vient. Son regard déterminé et son sourire encourageant purent faire vaciller l'angoisse qui l'étreignait. Jean hocha la tête, mais un poids dans son cœur le troubla. Nous agirons aujourd'hui, mais nous devons être prudents, répondit-il, sa voix ferme mais teintée d'incertitude. Et la réunion planifiée au café se transforma rapidement en un conseil de guerre. Les villageois, réunis autour de Jean et de Margot, se regardaient avec une détermination renouvelée. Nous devons affronter ceux qui menacent notre identité, commença Jean, sa voix résonnant. Ces hommes en noir cherchent à manipuler notre village. Ils veulent nous diviser. Mais nous sommes unis. Des murmures des acquiescements parcoururent l'assemblée. Liu, animé, proposa des équipes pour surveiller le moulin et enquêter sur le projet. Si nous savons qui est derrière tout ça, nous pourrons défendre notre patrimoine. Les idées fusèrent, et l'énergie collective galvanisa les cœurs. Chacun se levait, brûlant un désir ardent de protéger leur foyer. À cet instant,
un villageois, Édouard, avança, une lueur de défi dans les yeux. Si nous voulons nous faire entendre, nous devrions organiser une manifestation devant la mairie. Montrons-leur notre détermination. Les yeux de Jean s'illuminèrent. Pas seulement une voix, mais un cri collectif. Leurs voix unies à l'aube de cette lutte héroïque. Les heures passèrent, la planification continuait, et dès le milieu de l'après-midi, les villageois s'étaient regroupés, prêts à faire face au défi. Le lieu choisi pour la manifestation résonnait avec des battements de cœur enthousiastes. Jean, à l'avant, tenait une pancarte brandissant « Notre village, notre cœur ». Lorsque Pierre arriva sur les lieux, ses traits portaient le poids de l'angoisse, son assurance fuyait devant le rassemblement massif. Jean sentit son cœur se serrer. Était-il avec eux ou contre eux? Faites attention, Jean, vous ne vous rendez pas compte de la portée de ce que vous faites, lança Pierre, son ton mélangeant crainte et défi. Ce que vous faites, c'est détruire ce que nous avons construit. Riposta Jean avec passion. Pierre, surpris par la force de ces mots, déglutit, mais il se redressa, déterminé. Les murmures du groupe s'intensifièrent, le climat devenait électrique. Les premiers cris de soutien retentirent, et les villageois élevèrent leurs pancartes. Une mer de couleurs, de revendications vibrantes, ondulait devant la mairie. Jean était à la tête, et soudain, la foule se mit à chanter une vieille chanson du village, remplie de nostalgie et de force. Le son unissait leurs âmes. Au même moment, des silhouettes familières se rapprochèrent. Les hommes en noir, observant la scène de loin, le regard perçant, se déplaçaient comme des prédateurs. Pour qui se prennent-ils? Murmura l'un d'eux, un sourcil froncé, tandis que leurs visages impassibles scrutaient le village avec une condescendance évidente. Ils ne nous arrêteront pas, serra Jean les poings, le feu de la révolte embrasant son cœur. Margot, à ses côtés, lui lança un regard déterminé. Regarde, Jean, nous sommes plus forts que jamais. Les cris de la foule soutenaient à présent leur volonté de résister. À fur et à mesure que le rassemblement s'intensifiait, Jean se rendit compte qu'une vague de solidarité alimentait leur courage. Les voix individuelles se mêlaient pour créer un hymne de communauté, de tradition, de vie partagée. Soudain, pour briser cette ambiance d'espoir, un des hommes en noir s'avança vers le maire, exigeant une cessation de la manifestation. Mais le maire, galvanisé par la force de l'unité villageoise, se tourna vers eux et, le poing en l'air, déclara « Vous ne devrez pas réprimer la voix de notre peuple ». La tension culminait. Jean pouvait sentir le souffle de l'histoire se frayer un chemin dans cette défense collective. Puis vinrent les rumeurs des premiers bruits des alarmes de l'autre côté du village. Les villageois étaient en train de se rendre compte que leur résistance n'était pas un simple défi, mais le début d'une grande bataille pour la préservation de leur héritage. Dans les yeux de ses compatriotes, Jean aperçut une fusion de loyauté, de force, d'espoir. Ils se tenaient ensemble dans cette lutte, peu importe les conséquences. Et là, enveloppé dans un élan de solidarité, il réalisa que ce jour marquerait un tournant. Rien ne nous arrêtera, hurla Jean, le cœur enflammé, et s'élevant comme un phare d'espoir. La foule, alors, comme un océan déchaîné, rugit, pour notre village. Pour notre histoire. Les cris s'élevaient jusqu'aux cieux, témoignant d'un souffle ancien, d'un héritage vibrant. Dans cette union retrouvée, le combat avait pris une ampleur bien plus grande que celle d'une simple lutte contre un projet immobilier. Cela devenait un combat pour la survie de tout ce qu'il chérissait. À fond de lui, une réalité acérée et s'imposait, peu importe le sort qui les attendait, leur victoire résidait déjà dans cette volonté irrépressible de résister ensemble. La bataille d'aujourd'hui allait peut-être déterminer l'avenir de leur petit village, mais déjà le début d'une nouvelle légende s'écrivait à travers leur courage partagé. C'est à ce moment précis que Jean sut, avec une clarté douloureuse, qu'ils allaient rompre les chaînes qui les entravaient et se dresser contre l'oubli. C'était le début d'un nouveau chapitre, gravé dans l'étoffe de leur histoire. Mais il y avait encore tant à faire. Maintenant, chaque regard, chaque souffle, chaque battement de cœur unissait la promesse d'une lutte à venir, une résilience sans précédent. La véritable victoire ne serait jamais une question d'argent ou de pouvoir. Non, elle serait simplement, et éternellement, la fidélité à leurs racines, à leur identité. Jean leva le regard vers le ciel. La lutte prenait tout son sens, et il savait qu'il ne se battrait pas seul. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait la différence. Sérieusement, commentez vos réactions et théories sur la fin, vos mots comptent, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.
Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ses actions.